J'espère que tu vas bien mon poteau. Aujourd'hui je vais te parler de mon budget mensuel. C'est une question qui m'a été posée dans les commentaires plus d'une fois. Combien tu dépenses tous les mois en Thaïlande? Combien d'argent il faut pour vivre en Thaïlande? Je voulais pas à la base faire une vidéo sur ce sujet parce que pour moi c'est un sujet qui est un peu délicat, sachant que la fourchette elle est immense. Tu peux vivre en Thaïlande avec pas grand chose, comme tu peux vivre en Thaïlande avec énormément d'argent. Donc ça dépend vraiment de ton budget, de l'argent que tu as de côté, de ta profession et tout ce qui va avec. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors je vais diviser la vidéo en catégories, Je vais te parler dans un premier temps de mon loyer ici. Donc là je suis à 12 000 bahts par mois. Je suis dans un appartement de 2 chambres. On a 58 mètres carrés, si je dis pas de bêtises. C'est un condo qui est un peu vieux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tu pourras aller la checker si tu veux. Pour moi, c'est un bon compromis en fait, parce que on a de l'espace et c'est pas excessivement cher. En plus de ça, c'est pas très loin du centre. Moi, c'est un endroit qui me plaît bien. Je suis là déjà depuis pas mal d'années. Après, en ce qui concerne les loyers en Thaïlande, là, je paye 12 000 bahts, mais tu peux très bien trouver une chambre à 6 000. 7 000, 8 000 bahts, voire encore moins que ça. Encore une fois, ça dépend vraiment de ton budget. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais célibataire, je payais aux alentours de... Je crois que je payais dans les 5 000 bahts. J'étais en appartement, c'était un peu miteux, mais bon, j'avais 35 mètres carrés quand même, avec aircon et tout, donc j'étais bien, parce que j'étais célibataire, donc il me fallait pas plus que ça. Donc voilà, toi, ça peut varier. Tu peux avoir un truc pour 4 000, 5 000 bahts, et puis après, ça peut aller jusqu'à l'infini. Tu peux avoir des chambres à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 70 000, 100 000 bahts le mois, tu vois. Dis-toi que si tu viens ici, en général, tu peux avoir un truc correct pour 7 000, 8 000 bahts, sachant que si c'est un condo qui est récent, tu vas payer plus cher pour une surface qui est plus petite, ce qui est logique. Et si tu vis dans un condo comme le mien qui est un peu plus vieux, tu peux avoir accès à des chambres qui sont plus grandes et un peu moins chères. Donc voilà, après c'est à toi de voir ce que tu recherches. Alors maintenant, pour ce qui est des factures eau, électricité, je paye tous les mois en électricité à peu près dans les 1500 bahts, sachant qu'on est 3 à vivre ici. On a une télé, notre enfant a un ordinateur et il joue dessus 4 heures par jour. Donc voilà, donc en gros 1500 bahts par mois d'électricité. Et pour ce qui est de l'eau, alors ça se paye tous les 2 mois et je paye environ dans les 300 bahts. Donc 300 bahts, c'est ridicule, ça coûte rien du tout, sachant qu'en plus on a les jets, les fameux jets pour se laver les fesses. Donc on utilise au final pas mal d'eau, mais c'est vraiment pas cher. Et ça c'est un plus, donc c'est cool. Après, pour ce qui est des autres endroits, je crois que le prix de l'électricité et l'eau en fait varie par rapport à où tu habites, au condominium. Je sais que quand j'habitais en appartement, je payais moins cher de loyer, mais je payais beaucoup plus cher d'électricité, qui fait qu'en été, je payais limite la moitié de mon loyer en électricité, tu vois. Pour ce qui est d'internet, je crois qu'on paye environ 300 bahts tous les mois, donc c'est encore une fois pas excessif. Pour ce qui est du téléphone, moi je suis chez TrueMove et je paye 750 bahts le mois. C'est un internet qui est quand même assez rapide. À l'époque, je payais moins cher que ça, je devais être dans les 300-400 bahts, mais l'internet était pas ouf avec mon téléphone. Donc du coup, j'ai pris un forfait qui est un peu plus cher, mais au moins voilà, je peux partager l'internet avec mon PC si j'en ai besoin, et au moins ça ne rame pas. Donc 750 bahts pour ça. Pour ce qui est des transports, alors moi ici je suis en scooter. J'utilise rarement les taxis ou le BTS parce que j'aime ma liberté tout simplement. J'aime pas être à l'arrière d'un taxi. Et puis j'aime pas forcément non plus être dans un BTS avec du monde un peu partout. Au moins en scooter je suis libre, je fais ce que je veux. Comme j'aime bien dire, si j'ai un accident en scoot et que je meurs, et ben au moins ça sera de ma faute. Contrairement à prendre un taxi motobike ou prendre un taxi voiture qui roule n'importe comment, là tu meurs comme un couillon et tu te dis putain merde, je meurs à cause d'un connard, tu vois. Je paye mon plein à peu près dans les 100, 110, 120 bahts, ça dépend parce que le prix de l'essence en ce moment il monte, il descend. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a quelques années de ça, je payais mon plein 60 bahts. Et on est passé de 60 à 120. Là, c'est redescendu un peu. Je crois que je dois être dans les 100, 110. Le prix de la vie en général, il a quand même pas mal augmenté en Thaïlande. Mais bon, on va pas quand même se plaindre parce que si tu compares le prix de l'essence en Thaïlande et en France, c'est quand même le jour et la nuit. Quand tu dis que tu paies ici
100 bahts ou 120 bahts pour faire le plein de ton scoot et que tu peux rouler pendant une semaine avec ton plein, t'es quand même bien, quoi. Sachant que j'ai un clic, hein, c'est un 110 cm3. Si tu as un scoot qui est plus gros, tu paieras bien sûr plus cher ton plein d'essence. Donc on va dire, pour ce qui est du prix que ça me coûte pour mon scoot au mois, je suis environ dans les 500 bahts. Après, si toi tu es ici et que tu n'as pas de scoot et que tu veux prendre le taxi motobac, le taxi voiture ou le BTS, dis-toi que ça va pas te coûter énormément cher. Les taxis commencent à 35 bahts, ce qui est vraiment une bouchée de pain. Ça vaut que dalle. Et une course, en moyenne, ça dépend où tu vas, hein, bien sûr, mais on va dire une course, ça peut te coûter en moyenne dans les 100 bahts. Donc c'est super cheap, hein, c'est vraiment pas cher. Et puis après, le BTS, ça dépend aussi d'où tu vas, mais le trajet, ça va être dans les 20 bahts, 30 bahts, 40 bahts, 50 bahts. Alors là, on arrive à la catégorie qui est relou. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est relou, c'est la nourriture. Parce que la nourriture en Thaïlande, eh ben, tu peux manger pour 40 bahts comme tu peux manger pour 1000 bahts. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te dire déjà moi combien que je dépense toutes les semaines quand je vais faire mes courses au Tesco. Donc je suis à environ 1000 bahts par semaine, sachant que ce qu'on achète toutes les semaines, c'est seulement ma bouffe à moi, parce que ma femme et mon gamin, il mange dans la rue. Donc c'est vraiment pour moi et tout ce qui est à côté, bien sûr, qui nous sert dans la maison pour faire les machines à laver, pour nettoyer les carreaux, bon voilà, tout le tralala, quoi. Donc ça me revient à peu près à 4000 bahts le mois. Et donc si tu rajoutes à ça tout ce qui est friandises, repas extérieurs, on peut peut-être rajouter un petit 2000, 4000 bahts. Ça dépend vraiment d'un mois sur un autre. Il y a des mois où je sors pas forcément manger dans des restos à l'extérieur. Et puis il y a des mois où je sors un peu plus. Donc voilà, on va couper la poire en deux. On va dire un petit 3000 bahts pour tout ce qui est bouffe extérieure, qui nous fait un total sur le mois de, on va dire, les 7000 bahts, ok, pour tout ce qui est nourriture. Alors, toi, par contre, si tu es en Thaïlande, que tu n'as pas possibilité de cuisiner dans ton appartement, ou alors si tu as simplement la flemme, ce qui est tout à fait compréhensible, surtout qu'en plus en Thaïlande, comme tu dois le savoir déjà, c'est super facile de manger dans la rue, tu peux compter environ dans les 40 bahts, 50 bahts pour manger vraiment typique thaïlandais à la Thaï dans la rue. Après, si tu veux partir dans les restos thaï, restos un peu plus élégants, restos d'expat et tout, bah là ça peut vite faire exploser la note. Tu peux passer de 50 bahts dans la rue à 1000 bahts, 2000 bahts, 3000 bahts le repas pour deux personnes par exemple, tu vois. Donc voilà, tu vois, j'ai pas forcément rentré dans les détails par rapport à ça, parce que c'est pas un sujet qui est facile à traiter. Mais dis-toi que si tu manges à la Thaï dans la rue, et franchement ça suffit amplement parce que c'est copieux et c'est super bon, tu peux compter environ dans les 40-50 bahts le petit plat avec ton riz et ta viande, et t'es refait. Donc c'est vraiment pas cher. Et finalement, la dernière catégorie que j'appelle autre, c'est vraiment toutes les dépenses à droite, à gauche qui peuvent arriver pendant le mois. Donc dedans, je vais mettre par exemple la muscu, parce que je dois payer mon abonnement tous les mois. Les sorties, ça peut être une sortie cinéma, ça peut être une session escalade, jouer au badminton, acheter un sac. Bon voilà, je pense que tu as compris un peu ce que je voulais dire par là. Ça dépend vraiment d'un mois sur un autre. Je vais te rajouter peut-être un petit 4000 bahts d'extra tous les mois. Et bien sûr, voilà, ça peut varier, ça peut être moins, comme ça peut être beaucoup plus. Toi, il suffit que tu achètes une télé à 10 000 bahts et au final, tu fais exploser le compteur. Alors, quel est mon total mensuel de dépenses? On a le loyer, on a les factures, on a l'internet, plus le téléphone, les transports, la nourriture et autres, donc tous les extras à droite à gauche. Eh bien, ça nous fait un total d'environ 26 000 bahts par mois. Je sais pas ce que tu en penses, mets-le-moi d'ailleurs dans les commentaires. Donc tu vois, moi personnellement, je trouve pas que c'est excessif de payer 26 000 bahts par mois, sachant que je sors quand je veux, je mange ce que je veux, je peux profiter de la vie. Et en plus, je suis en Thaïlande, donc il fait beau, il n'y a pas de stress, toi, c'est la belle vie. Donc franchement, toi, il y a pire, hein. Donc voilà, mon poteau, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Maintenant, comme ça, tu as une idée à peu près du budget qu'il faut compter pour vivre en Thaïlande
Thaïlande, sachant que ça c'est vraiment un budget pour quelqu'un qui vit à Bangkok et qui reste à Bangkok, hein. Je pars pas en voyage à droite à gauche toutes les semaines, donc c'est vraiment pour quelqu'un qui travaille et qui vit en Thaïlande. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto. Oh, et puis j'ai oublié, mais King voulait te dire un truc. King, n'oublie pas de t'abonner. Tell me what's wrong and why you never said you